On récupère toute l'eau possible et entre autres on récupère l'eau de la phytoépuration pour le besoin de l'irrigation. Ça marche très très bien. On a une qualité d'eau, qualité baignade. Les eaux grises vont être traitées par phytoépuration. Ces eaux grises ne contiennent aucun produit dangereux. Ça contient donc de l'eau plus des savons, des graisses, quelques débris organiques style marc de café, bout de salade, semences de tomates et tous les nettoyages qu'on fait dans les cuisines, dans les douches et lave-linge. Voilà. Donc il y a environ 1 mètre cube à 2 mètres cubes par jour qui sont traités ici en fonction de l'affluence. On a choisi d'avoir un premier bassin de filtration verticale qui est un bassin de filtration et d'oxydation. Donc on retient les matières grossières, disons, et dans ce même bac, comme on a énormément de gravier et beaucoup d'oxygène, en fait, on a une oxydation qui se passe. Et dans la législation, on appelle ça l'étape de nitrification, parce qu'il ne voit que les nitrates, alors qu'il y a quand même d'autres choses. Mais donc c'est l'étape qu'on dit de nitrification. Donc on fabrique des oxydes, ces oxydes et quelques matières qui sont encore en suspension quittent le premier bac de filtration et vont au bac de filtration verticale et vont au bac de filtration horizontale. La filtration horizontale, l'eau arrive d'un côté et traverse tout le bac horizontalement. Donc elle arrive par un côté et elle sort par l'autre. Voilà. Tous les bacs sont constitués de filtres plantés. Hein, donc tous les bacs sont des écosystèmes qui transforment une matière. Mais dans celui-là, dans le bac de filtration horizontale, il y a de l'eau jusqu'à 5 cm à peu près en dessous de la surface du substrat. Tandis que ici, c'est très différent. Le bac de filtration verticale, d'une part, il est divisé en deux. Donc on envoie une semaine à droite, une semaine à gauche. Donc pendant la semaine où il n'y a pas d'arrivée d'eau, le bac se ressuit totalement, donc oxygénation maximale, et donc ça laisse la place au compostage très facile, etc., etc. Et donc il est en vacances une semaine sur deux, quoi. Voilà. Et donc l'eau arrive par le haut, descend et quitte le bac. Donc c'est un bac dans lequel il n'y a jamais d'eau, c'est pas un bac qui est rempli de flotte, quoi. On a choisi aussi un système très très simple parce qu'il y a moyen vraiment de faire compliqué, mais c'est pas la peine. Ça marche très bien comme ça. Donc qualité impeccable, baignade. Donc on pense faire une piscine, mais bon, on va voir. Et alors là, on a une citerne de stockage de l'eau. Donc c'est une citerne cylindrique qui se tient pratiquement toute seule et 150 mètres cubes. Alors nous ici on a très peu d'eau en fait pour les jardins, comparé à ce que l'agriculture en général consomme comme eau. Donc nous on estime qu'on utilise environ 400 à 500 mètres cubes par an pour 1 hectare, dont 2000 à 2500 mètres carrés de jardin, plus les jeunes arbres qu'il faut arroser, les composts qu'on fait, les haies, etc. etc. Donc tout calculé, on estime qu'on utilise 4 fois moins d'eau que ce qui se fait localement, quoi.